Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans le mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements. Il les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le 1er janvier, comme chaque année d'ailleurs, nous fêtons Marie, Mère de Dieu, présent auprès de son enfant qui vient de naître et aussi entourée de Saint Joseph. D'ailleurs, ce que nous avons célébré le dimanche dernier à la fête de Sainte Famille. En ce jour aussi, le 1er janvier, nous célébrons la journée de la prière pour la paix. Et comme si cela voulait dire, en reliant ces deux événements, il y a quelque chose que Marie nous fait découvrir à propos de la paix durable et stable. Marie nous fait comprendre, contempler, méditer, demander même ce qui est nécessaire pour que la paix soit là. La paix, non pas juste comme l'absence du conflit, ce serait déjà pas mal, parce que personne n'aime le conflit. Personne, à part peut-être des rares exceptions. Mais il ne s'agit pas juste de l'absence du conflit, il s'agit bien de l'accueil et de l'hospitalité que nous sommes invités à offrir à celui, à celle, Dieu inclus dans notre vie. C'est seulement quand il y a cet accueil et cette hospitalité que les différences peuvent être reconnues comme les richesses et non pas comme les sources de jalousie, où la vie fraternelle n'est pas basée sur la compétition, mais sur l'échange merveilleux des dons que nous recevons de la part de Dieu. Peut-être si nous contemplons Marie en cette fête de Marie, Mère de Dieu, elle peut nous aider à comprendre
Et quand je dis comprendre, non pas seulement d'une manière intellectuelle, mais quelque chose du centre de notre vie. Elle peut nous aider à s'approcher de thèmes que nous allons méditer tout au long de cette année, la synodalité dans l'Église, dans les communautés. Marie est celle qui nous enseigne dans cela. Alors, Marie nous fait découvrir qu'il faut être présent. Ce que la grande sainte du Québec, aussi Marie de l'Incarnation, appelle le centre de notre vie, la source de notre vie, ce que même Marie de l'Incarnation dit, le flambeau de notre vie. Parce que c'est seulement si nous sommes enracinés en ce source, si nous sommes centrés en ce centre, si nous sommes allumés de ce flambeau, nous sommes capables d'être nous-mêmes, non pas dans la logique de compétition ou du conflit, non pas dans la logique de la guerre ou d'élimination, mais dans la logique de paix, de communion et de l'échange merveilleux. Et Marie de l'Incarnation nomme ce centre. Et même si peut-être aujourd'hui, si nos vies sont si un peu découragées dans certains moments, parce que nous manquons ce centre. Or, Marie de l'Incarnation nous nomme d'une manière très claire. Elle dit, c'est Jésus-Christ. Or, c'est précisément ce que contemple Marie, ce que contemplent les bergers, ce que contempleront les rois mages à la fête de l'Épiphanie. C'est le centre de notre vie. Nous ne nous étonnons pas, si nous voulons nous en échapper, si nous l'ignorons, la vie va nous échapper. Et Marie de l'Incarnation va dire, le pire, c'est que le bonheur va nous échapper. Et ça fait le lien direct avec Marie, Mère de Dieu. Quand Marie reçoit la naissance, l'annonce de naissance de Jésus, quel est le cantique que Marie partage avec Élisabeth? Elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Quand on est centré sur le centre, on n'est pas préoccupé de soi. Précisément, quand on est centré sur le centre de Jésus-Christ, on est décentré de soi. Ce que d'ailleurs le pape François nous invite à faire tout au long de son pontificat, c'est de sortir de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire nous perdre dans le sens oublié que nous sommes, mais précisément nous centrer sur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Marie nous dit qu'elle est mère. Voilà, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes invités à reconnaître que nous sommes invités à donner la naissance à Jésus. Nous sommes ceux et celles qui portons Jésus. Nous ne croyons pas toujours. Or, Marie nous dit, Jésus vient te visiter. Jésus fait sa demeure. Tu es le temple de Dieu habité par l'Esprit Saint. Et Marie contemple cette nouvelle que d'ailleurs elle reçoit des autres, d'ailleurs d'abord de l'ange et après des bergers. Marie est aussi le modèle de sainteté. Elle nous apprend comment redécouvrir le mot de ce saint, le sens de ce mot, la sainteté dans notre vie. Et toutes les lectures d'aujourd'hui nous disent
La sainteté, c'est l'accueil de la bénédiction de Dieu. La sainteté est la vocation humaine. Tout être humain, toutes et tous, nous sommes appelés à cela parce que c'est l'accueil précisément de la bénédiction de Dieu. Et qu'est-ce que fait la bénédiction de Dieu? Elle nous fait découvrir qui nous sommes, à quoi nous sommes appelés, comment doit-on s'accomplir. La sainteté, ce n'est pas l'échappatoire de la vie ordinaire, c'est précisément l'accomplissement véritable de notre vocation. Il faut quand même ajouter que si c'est l'accueil de bénédiction, peut-être nous sommes invités à arrêter de penser que la sainteté, c'est l'accumulation de nos bonnes actions. Parce que c'est l'accumulation de nos bonnes intentions ou des certitudes. Nos bonnes actions, nos bonnes certitudes, c'est la participation au don de la sainteté que d'abord et avant tout nous recevons. Et ces manifestations que nous croyons précisément que Dieu parle bien de nous, que Dieu nous bénit. Marie aussi est modèle de la foi. Elle croit. Et la foi, ce n'est pas de nous défaire de nos réflexions humaines. Il faut examiner le monde avec notre cerveau. Le cerveau est le don de la bénédiction de Dieu. Mais il y a des moments où il faut faire les pas qui vont au-delà du raisonnable. Il faut les discerner. Il faut examiner. Mais il y a des moments où rien ne disait raisonnablement à Marie de dire, après tout, ça vaut la peine. Or, elle fait un pas de foi. Et nous, nous sommes invités à accueillir cette grâce de Dieu. Et accueillir la grâce de Dieu, c'est s'émerveiller devant cette présence de Dieu. Peut-être tout simplement, de temps en temps, demander au Seigneur dans la prière qu'il nous donne cette grâce d'émerveillement vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Et de temps en temps, il faut même s'émerveiller de soi-même. De temps en temps, comme dit le psaume, regarde l'être étonnant, le prodige que je suis. Or, le mot prodige signifie bien dans la Bible merveille et cauchemar à la fois. Donc, il faut s'émerveiller. Marie, elle est aussi, nous fait découvrir c'est quoi d'être humble. L'humilité, ce n'est pas de dire que je ne vaux rien. L'humilité, c'est précisément de dire qu'avec tout ce que peut être en moi grand ou miséreux, Dieu me appelle à aller plus loin. Et aussi, Marie, elle nous fait découvrir comment être fécond. Vous savez, il y a ceux et celles parmi nous, j'espère que tout le monde le fait dans un moment, dans un autre, mais il y a aussi ceux et celles parmi nous qui sont assidus à la prière du chapelet et qui disent « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Alors, Marie nous fait découvrir c'est quoi la fécondité de notre vie. C'est quoi le véritable fruit de notre vie? Et ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus à nouveau l'accumulation de nos œuvres, de nos activités, ou peut-être de temps en temps de ce sentiment qui nous fait un peu même enjoliver notre vie, que Marie de l'Incarnation appelait la pente de l'amour
propre, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'amour de soi-même, ce n'est pas rien de tout ça. Comment Jésus-Christ est né dans notre vie? Le fruit, pour que Jésus puisse naître, c'est cette ouverture à nous, à l'œuvre de l'Esprit Saint. Parce que si Marie était capable d'être sainte, accueillir le don de la sainteté, si elle est devenue mère, si elle était humble, si elle était femme de foi, c'est parce qu'elle a fait l'ouverture à la grâce de l'Esprit. Alors, en cette fête, Marie, Mère de Dieu, reconnaissons que Dieu parle bien d'elle, mais Dieu parle bien aussi de chacun et chacune d'entre nous. Le centre de notre vie, comme pour Marie, c'est Jésus-Christ. Comment nous découvrons Jésus-Christ dans notre vie? Et comment nous aidons à découvrir le centre d'une vie? Peut-être sans toujours dire Jésus-Christ, mais comment nous aidons à chaque être humain à découvrir qu'il y a un centre, que notre vie n'est pas fragmentée. Ici, elle est fragmentée. Il faut peut-être ramasser les morceaux et faire l'unité. Que nous plaçons notre confiance en Dieu comme Dieu a placé confiance en nous. Il y a de quoi s'étonner. Alors demandons que Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous donne comme il a donné à Marie. Retenir tous ces événements et les méditer dans notre cœur. Et autant nécessaire, selon la grâce de l'Esprit, porter le fruit. Et comme Jésus lui-même a dit, et pour que votre fruit demeure.